Bonjour, bien-aimés chers amis, bienvenue de nouveau à un nouveau message biblique intitulé « Le jour où je craindrai ». Le jour où je craindrai. Déjà, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine dans le Seigneur. Amen. Mais ce message d'aujourd'hui est un message très important. Aujourd'hui, plusieurs personnes, plusieurs chrétiens et chrétiennes sont saisis de peur. Plusieurs personnes sont habitées ou remplies de peur. En parlant de chrétiens, ils sont même devenus timides et n'ont plus le courage et la force d'annoncer l'évangile à plusieurs âmes perdues, à plusieurs âmes qui sont sur la voie et le chemin de l'enfer. En tant que chrétiens et chrétiennes, nous avons la responsabilité de la part de Jésus-Christ de faire connaître et d'annoncer l'évangile au monde. Au monde. Lisons maintenant le verset clé. Psaume chapitre 56, verset 3. Lisons ensemble. Le jour où je craindrai, je me confierai en toi. Ici, il s'agit de David. Et David ici émet une prière forte à l'égard de Dieu. Et il reconnaît ici qu'il y aura un jour dans sa vie où la peur arrivera, où la crainte se passera. Il dit ici, le jour où je craindrai. Alors, bien-aimés, chers amis, la peur est une certitude. Elle arrivera. Mais la question vient, lorsque la peur arrive, comment, en qualité d'enfant de Dieu, en qualité de personne née de nouveau, devons-nous alors répondre à la peur? Comment? Et c'est de quoi nous allons nous atteler aujourd'hui, parler aujourd'hui, de la manière dont nous sommes censés répondre à la peur. Donc, en introduction, lorsque la peur vient, nous devons répondre comment? Avec la foi. Avec la foi. Premièrement, en continuant à gagner des âmes. Deuxièmement, en commençant ou en continuant à louer Dieu. En commençant ou en continuant à prier à Dieu. Et enfin, en étant dur contre le péché. En étant dur contre le péché. Donc, maintenant, nous allons voir 4 points clés qui, je crois, nous aideront à adresser ce problème de la peur, ce problème
de la peur. Alors, grand 1, lorsque la peur vient, nous devons répondre avec la foi en continuant à gagner des âmes. Déjà, le gagnage d'âmes, lorsqu'on parle du gagnage d'âmes, ce ne sont pas nous qui les gagnons, mais c'est Dieu lui-même. Il utilise les chrétiens nés de nouveau comme ses outils afin d'arracher ces âmes du feu de l'enfer. Parce que toute âme perdue, toute âme qui vit en ce moment, actuellement, sans Jésus-Christ, est une âme perdue et qui est sur la voie de l'enfer. Sur le chemin de l'enfer. Donc, lorsque la peur vient, nous devons répondre d'abord avec la foi en continuant à gagner les âmes perdues. Dans Genèse chapitre 45, verset 27, nous avons l'histoire d'un père et son fils. L'histoire de Jacob et de Joseph. Joseph avait été vendu par ses frères jaloux en Égypte comme esclave. Et voilà comment Dieu avait envoyé une famine sur toute la terre. Et aussi, Dieu avait fait élever Joseph au rang de gouverneur. Il était tout juste derrière Pharaon en matière d'autorité. Et voilà comment, après cette fait connaître à ses frères, il avait demandé à son père et à sa famille de venir en Égypte pour la préservation de leur vie à cause de l'ampleur, de la grandeur, de la famine, de cette famine, de cette faim énorme, ce manque de nourriture. Et voilà comment, dans le verset 27 de Genèse chapitre 45, nous prenons l'histoire et le verset dit ceci. Et ils lui dirent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Par leur il ici s'agit de ses frères parce que Joseph avait instruit ses frères à aller rassurer son père qu'il était bel et bien vivant. Parce que bien avant de le vendre en esclavage en Égypte, ils avaient fabriqué une histoire que Joseph avait été déchiré par une bête sauvage. Et donc les frères de Joseph avaient raconté des mensonges à leur père pour le faire croire que Joseph avait été bel et bien dévoré par une bête sauvage. Mais c'était un grand mensonge. Donc nous prenons l'histoire ici, maintenant verset 27, où Joseph, en qualité de gouverneur en Égypte, parle à ses frères et leur donne cette commission d'aller dire à son père qu'il est vivant et demander à son père de venir avec toute la famille en Égypte. Donc lisons encore le verset
la Bible dit, Genèse chapitre 45, verset 27, « Et ils lui dirent toutes les paroles que Joseph leur avait dites, et l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. » Ça, c'est un mot magnifique. Donc, l'esprit de Jacob s'était ranimé parce que Joseph était vivant. Il était bel et bien vivant en Égypte comme gouverneur. Donc, prochain tiret. Nous devons continuer à aller en tant que chrétiens, nous devons continuer à aller après les âmes perdues avec la bonne nouvelle. Dans l'histoire de Genèse 45, verset 27, il s'agit ici d'une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui avait fait ranimer l'esprit de Jacob? C'était la bonne nouvelle que Joseph était bel et bien vivant en Égypte. Mais en tant que chrétiens, nous avons une si bonne nouvelle, plus bonne que celle de Jacob, que celle que Jacob avait reçue, d'avoir entendu que Joseph était en vie. Notre bonne nouvelle, c'est l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ. Qu'à cause de cela, toute âme perdue peut naître de nouveau. Peut naître de nouveau. Donc, nous, en tant que chrétiens, devons continuer à aller après les âmes perdues avec la bonne nouvelle, avec l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle, l'évangile du salut. Dans Jérémie chapitre 8, verset 20, donc partons maintenant dans le livre de Jérémie, chapitre 8, verset 20. La Bible dit ceci: la moisson est passée, l'été a pris fin, et nous ne sommes pas sauvés. Jérémie 8, verset 20. Ce sont des tristes paroles. C'est un constat triste. Et c'est la situation actuelle. Si l'on pouvait aller en enfer juste pour 1 minute et entendre les cris des millions de personnes qui sont en enfer en ce moment, des millions de personnes qui sont en enfer en ce moment, des cris que ces personnes poussent à cause du fait qu'elles sont perdues pour toujours. Lorsqu'une âme va en enfer, lorsque cette âme, par exemple, sur le lit de l'hôpital, ferme les yeux, cesse de respirer et fait son voyage dans l'éternité sans Jésus-Christ, malheureusement, cette âme ira à coup sûr en enfer. Et il sera trop tard. Lorsqu'une âme va en enfer, cette âme ne peut plus sortir de cette place, de cet endroit. Il est trop tard. Il est trop tard. Bien-aimé, cher ami. Donc si on pouvait aller en enfer pour juste 1 minute et entendre les cris
des millions de personnes qui sont en enfer en ce moment, je suis sûr, cher ami, que nous ne voudrions pas l'entendre. Nous ne voudrions pas l'entendre. Donc, l'évangile signifie bonne nouvelle et a le pouvoir. L'évangile a la puissance, a le pouvoir de sauver n'importe qui, peu importe ce que tu as fait dans ta vie, peu importe la quantité des péchés commis à l'égard de Dieu, peu importe le genre de vie que tu aies vécu au préalable. La Bible dit que l'évangile, dans Romains chapitre 1, verset 16, que c'est la puissance de Dieu au salut de l'âme. Donc l'évangile a le pouvoir, a la puissance de sauver n'importe qui. Peu importe ton passé, peu importe le nombre de tes péchés, la quantité de tes péchés, le genre de tes péchés, peu importe cela, Dieu peut te sauver, Dieu peut te sauver et il va te sauver si tu le laisses faire. Et dans Éphésiens, partons maintenant dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 1, chapitre 2, chapitre 2, verset 1, la Bible lit ainsi. Et vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Et je me reconnais ici, bien avant mon salut, j'étais mort dans mes péchés. Dans mes péchés. Et si tu es déjà sauvé aujourd'hui, tu peux aussi l'avouer que bien avant ton salut, bien-aimé, tu étais mort. Tu étais morte dans tes péchés. Mais gloire à Dieu. Comme dans l'histoire de Jacob, ce qui avait ranimé son esprit, c'était la bonne nouvelle. Et ce qui avait ranimé mon esprit en 1998, c'était la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'évangile avait ranimé mon esprit. Mon esprit. Donc, premier point, c'était ceci. Lorsque la peur vient, nous devons répondre avec la foi en continuant à gagner les âmes, en continuant à aller après les âmes perdues. Dans les évangiles, et en parlant d'évangile, je veux parler du livre de Matthieu, Marc, Luc et Jean, les 4 évangiles. Parce que dans ces 4 livres, l'accent est mis sur la naissance, la vie, la mort, la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. L'évangile se trouve en abondance dans ces 4 livres. Ainsi, d'où sort le nom évangile. Donc dans ces 4 livres, Jésus-Christ, lorsqu'il avait marché sur cette terre lors de sa première venue, à chaque fois qu'il avait appelé ses disciples, il avait dit ceci: suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Des pêcheurs
d'hommes. Pas des pêcheurs de poissons, mais des pêcheurs d'hommes. Des pêcheurs d'hommes. Si tu es déjà né de nouveau, telle est ta responsabilité. Dieu attend de toi de mettre en avant ton devoir de pêcheur d'hommes, ton devoir de pêcheur d'âmes perdues, ton devoir de pêcheur d'âmes qui sont sur la voie de l'enfer. Nous sommes, en tant que chrétiens, bien-aimés et chrétiennes, des pêcheurs d'hommes. Dieu est celui qui sauve, mais nous devons remplir nos fonctions en allant après toute âme perdue. Toute âme perdue. Deuxième point. Lorsque la peur vient, et je l'ai si bien dit, elle arrivera. Mais lorsqu'elle arrive, nous devons répondre avec la foi en commençant ou en continuant à louer l'Éternel. Certains chrétiens et chrétiennes, malheureusement, n'ont jamais appris à louer l'Éternel. Il et elle n'ont jamais véritablement loué l'Éternel. L'Éternel a fait de si grandes choses. Rappelons-nous du partage de la mer lors des temps de Moïse et du peuple qui était pendant près de 400 ans en esclavage en Égypte. Dieu avait utilisé Moïse pour les faire sortir du pays d'Égypte, Donc, le deuxième point veut tout simplement dire ceci, que si tu n'as jamais, en tant que chrétien, véritablement commencé à louer Dieu, fais-le. Commence maintenant. Surtout dans ces temps, dans ces circonstances où la peur remplit malheureusement plusieurs personnes, mais en tant que chrétiens, la réponse est là. Nous sommes censés montrer au monde que nous servons un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu réel, vivant, puissant, réel, est le Dieu que nous servons. Amen. Premier tiret, nous voyons dans Actes, chapitre 16, verset 25, l'histoire de Paul et de Silas, deux missionnaires. Lorsqu'ils étaient arrivés en Philippie, ils avaient rencontré une jeune fille possédée d'un mauvais esprit, d'un esprit maléfique, satanique. La Bible dit que c'était un esprit de divination. En d'autres mots, lorsque tu regardes dans les textes grecs, le mot divination, cela est lié au serpent. C'était
un esprit de serpent, de python. Cette jeune fille était possédée de cet esprit-là. Un mauvais esprit. Un mauvais esprit. Mais ici, l'accent est mis d'abord sur le mot louer. Donc, dans ce même contexte, dans cette même histoire, après avoir enlevé le mauvais esprit de cette jeune fille, Paul et Silas avaient été arrêtés par les maîtres de cette fille. Donc, ils avaient utilisé cette jeune fille pour se faire de l'argent, pour se faire un grand profit. Et voilà comment, après que Paul, au nom de Jésus-Christ, ait enlevé cet esprit, ces hommes ne pouvaient plus profiter de cette fille pour se faire de l'argent. Voilà comment ils avaient fabriqué une histoire. Et alors avaient fait arrêter Paul et Silas. Et c'est là où je prends l'histoire. Donc Paul et Silas, arrêtés, avaient été enfermés, jetés en prison. Donc, Actes chapitre 16, verset 25 lit. Et à minuit, amen, Paul et Silas, étant en prière, chantaient des louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Donc ici, nous voyons que bien qu'étant en prison, bien qu'étant verrouillés derrière les portes de cette prison, ils n'avaient pas perdu leur joie, ils n'avaient pas perdu leur concentration sur le Dieu vivant. Voilà comment qu'ils s'étaient mis à louer Dieu en prison. Et la Bible dit que les autres prisonniers les avaient entendus. Amen, entendus. Paul et Silas ont loué. Ils ont loué Dieu bien qu'étant en prison. Bien-aimé, cher ami, tu peux faire la même chose dans cette situation actuelle avec les dégâts spirituels, émotionnels, physiques, à tout niveau, les dégâts créés par la peur produite par le COVID-19, tu peux aussi trouver le courage de louer Dieu, notre Dieu vivant, puissant et réel. Rappelle-toi, nous servons un Dieu vivant, puissant et réel. Amen. Nous pouvons suivre l'exemple de ces deux hommes de Dieu, Paul et Silas, et décider chaque jour de louer Dieu. Amen. Prochain tiret. Donc, les autres prisonniers ont entendu Paul et Silas chanter des louanges à Dieu. Qui t'attend? Qui
t'entend dans ton quartier louer des louanges à Dieu, bien-aimé, cher ami, qui t'entend lorsque tu vas, par exemple, au marché, louer Dieu, chanter des louanges à Dieu. Bien-aimé, cher ami, qui t'entend dans ton quartier, dans ton village, dans ta ville, chanter des louanges à Dieu, au Dieu vivant, puissant et réel. Qui t'entend, bien-aimé, cher ami, qui t'entend? Le challenge est ceci. Le monde a besoin d'entendre les chrétiens louer Dieu. Nous ne devons pas marcher avec des visages baissés. Nous ne devons pas marcher avec des têtes baissées, des visages attristés. Notre Dieu n'est pas mort. Il est vivant, puissant et réel. Et c'est ce que nous devons montrer au monde. Le Dieu que nous servons peut aussi, non seulement d'abord, les sauver du péché, mais aussi leur donner une vie victorieuse et abondante, une vie chrétienne victorieuse et abondante, en dépit de ces circonstances actuelles, parce que nous servons un Dieu puissant, vivant et réel. Donc, le monde a besoin d'entendre les chrétiens louer Dieu. Le monde a besoin d'entendre les chrétiens louer Dieu. Prochain point, le troisième point est ceci. Lorsque la peur vient, nous devons répondre avec la foi en commençant ou en continuant de prier à Dieu. Ceci est un autre point très important.